Bienvenue dans cette deuxième partie. Alex, est-ce que tu pourrais m'expliquer ou nous expliquer quels sont les différents groupes de muscles sur lesquels on peut travailler? Alors, les différents groupes, tous les groupes musculaires possibles, en fait, Est-ce que ça marche par bloc ou est-ce que c'est séparé? Par exemple, je ne sais pas si je veux me muscler le haut, est-ce que je vais miser une zone ou un muscle en particulier? Ce sera quoi la bonne technique? Alors, c'est bien que tu parlais de groupes, justement, parce que chaque muscle, par exemple, on parle de biceps, on va dire, généralement, mais il faut savoir que le biceps, par exemple, comprend deux muscles Ok. qui sont reliés, et c'est à peu près pareil Pour tous tous les les muscles. muscles. En fait, c'est des groupes musculaires à chaque fois. Ok. Qu'on cible, qu'on peut cibler en particulier, voilà, certaines parties. Mais j'imagine qu'on ne travaille jamais un muscle seul, on travaille une zone, c'est ça? On travaille une zone, mais on peut cibler certains muscles. Il y a certains Ah ouais? exercices qui s'appellent des exercices d'isolation, Mhm. voilà, où vraiment on cible un muscle en particulier si on veut le développer pour combler, combler peut-être un certain manque sur cette partie. Mhm. On a besoin peut-être pour un sport ou peut-être parce qu'on manque généralement le bas du pectoral, voilà, on manque de triceps, une portion du triceps, donc on va travailler, on va cibler vraiment une partie, quoi. Ok. Comment est-ce que on choisit comment est-ce que toi, par exemple, tu vas choisir pour ta séance le groupe de muscles que tu vas travailler? Est-ce que tu te dis, Ok. tiens, aujourd'hui je travaille ça et ça et ça, ou est-ce que tu alternes? Par exemple, admettons que tu fasses du sport 4 jours par semaine, Mhm. enfin 4 fois par semaine, comment tu choisis tes zones? Alors, ça c'est important, c'est une bonne question. Comment agencer son entraînement? En fait, il va falloir déjà travailler l'ensemble du corps. Ça c'est une chose importante et Ok. que les débutants ne font pas, Ouais. font rarement en fait. Parce que le corps est un ensemble, voilà, il y a Mm. le haut, il y a le bas du corps, il y a tout. C'est un ensemble, c'est important de travailler tout et de dispatcher son entraînement suivant stratégiquement. En fait, pour t'expliquer, par exemple, tu veux travailler tes pectoraux, Mm. mais tes pectoraux, en fait, vont solliciter tes triceps. Le mouvement de développer, tout Ouais. simplement, il va utiliser les triceps. Donc, il faudra plutôt éviter de travailler dans la même séance les triceps, puisqu'ils sont déjà Ils ont un déjà peu travaillé. fatigués. Voilà. Donc, on peut travailler par exemple un autre petit groupe, Mm. et dans les petits groupes musculaires, il reste par exemple l'épaule ou les biceps. Ok. Donc, les biceps, voilà, et éviter en fait de travailler deux gros groupes musculaires, comme par exemple les pectoraux, qui sont un grand groupe, le dos, grand groupe, les cuisses. Donc, admettons, alors pour moi qui connaît pas ces groupes et parce que je ne les connais pas tous les muscles et tous ces groupes, est-ce qu'il y a une méthode, est-ce qu'il y a un livre, est-ce qu'il y a quelque chose où je peux me renseigner pour savoir quels sont les groupes, ou est-ce que ça peut être du ressenti peut-être? Par exemple, si je fais des pompes, je sens que certains muscles vont travailler, et puis après ça, je vais m'en sortir comme ça. Comment je peux faire pour bien équilibrer ma séance, Pour bien équilibrer, sans être un pro, quoi? sans, déjà, normalement, c'est indiqué sur les machines ce que travaille Donc là, c'est si on va en salle. Voilà, si on va en salle de sport. Sinon, on le sent généralement, mais vraiment dans l'absolu, c'est pas essentiel. Voilà. Ah, Le, ça c'est important. le muscle va travailler quoi qu'il arrive. Après, voilà, si on cherche vraiment l'optimisation maximum, voilà, il y a certaines choses, comme je t'ai dit, éviter de travailler les triceps en même temps que les pectoraux et par exemple dos, biceps, on va éviter. Mais voilà, il y a d'autres entraînements justement qui font qu'on travaille les deux en même temps. Il y a différents types d'entraînement. Donc, ce qui est bien, moi, ce que je recommande tout le temps, c'est de tester sur soi. Voilà. On teste, on regarde ce qui se passe. Tester et voir les sensations. Si tu fais les pectoraux et après tu veux faire les triceps et que tu sens que tu n'as pas de force, donc pour la fois prochaine, tu comprendras que forcément faut c'est lié, quoi. Voilà. Ouais. Donc en fait, le truc c'est qu'il faut se lancer, quoi. Alors que ce soit on parle de salle là ou que ce soit à la maison tout seul dans son coin, je pense notamment à la méthode Lafay dont on parlera un peu tout à l'heure, mais on teste, on se lance, on teste, on regarde ce qui se passe, on regarde là où on a mal et puis après ça on adapte, quoi. C'est ça. C'est ça l'idée. Ok, parfait.
Est-ce qu'il est important de se muscler le dos? Parce que souvent, lorsqu'on voit les photos de mode des beaux mecs dans la presse, on voit les abdos, on voit les pecs, on voit les muscles, mais on voit pas trop le dos. Est-ce que ça, c'est important pour la santé? Est-ce que ça sert à quelque chose ou finalement on s'en fiche? Ah non, on s'en fiche pas, non. On s'en fiche pas déjà d'un point de vue de santé. Ouais. Parce que si on développe l'avant, la posture va être modifiée et bon, généralement il y aura des problèmes de dos qui vont s'en suivre. Hein. D'ailleurs, c'est un grand problème, les problèmes de santé du dos. Donc il faut travailler le dos. Ça permet une meilleure position, j'imagine. Voilà, de garder posture en fait d'équilibrer, sinon il y aura tout simplement il y aura plus de masse à l'avant, donc tu auras tendance à te courber et le dos il va prendre. Ouais. Ok. Donc ok, j'ai compris. Il y a différents groupes de muscles. Certains sont seuls, rares, mais ils sont très souvent en groupe. Quand je m'entraîne, je teste, je regarde un peu ce qui fonctionne. Et quand je sens que ça force trop, quand je sens que j'ai mal... Alors, grosse question, est-ce qu'il y a des fois, on entend dire, dans les films notamment, je les cite pas, mais c'est mes films d'action, si ça fait mal, c'est que ça fait du bien, etc. Faut y aller. C'est quoi la limite? C'est quoi la limite du truc, quoi? Jusque quand il faut y aller? À quel moment il faut se dire, là j'en fais trop, je suis en train de me faire du mal? Faut toujours essayer d'aller au max. On dit toujours régulièrement que c'est la dernière répétition qui nous fait gagner le maximum de trucs. Voilà, okay. Donc faut se surpasser un peu comme tout si on veut gagner. Au début, quand on est débutant, c'est simple, on fait quelques pompes, on peut prendre au muscle, mais au bout d'un certain moment, on plafonne et là, il faut se surpasser, quoi. Faire la répétition de plus, l'effort en plus qui va faire que... Donc ça veut dire au final que les séances sont de plus en plus longues ou alors non, qu'on va intensifier chacun des exercices, c'est ça? C'est ça, on va intensifier. Après, on peut tout à fait changer de méthode. On peut jouer sur l'angle des exercices, sur le temps de répétition pour intensifier. Et voilà, il y a différentes manières de faire ça. On va voir, dans la partie d'après, on va voir comment faire pour se faire un programme de musculation. Comment s'entraîner, on va rentrer, là on était plutôt sur des généralités, moi qui n'y connaissais rien, je commence à comprendre un petit peu, et on va voir ensemble, si vous le voulez bien, si tu le veux bien aussi, de manière plus pratique, comment est-ce qu'on passe à l'action, comment est-ce qu'on muscle certaines parties du corps, qu'est-ce qu'on se fait comme plan d'action, et comment est-ce qu'on trouve finalement son bon programme, le programme idéal qui fait qu'on va progresser dans le temps. A tout de suite.